Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cyber Dojo Academy, un podcast qui passe chaque semaine sur Banj FM. On est capable d'entendre le tout sur différentes plateformes podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. On est capable d'entendre le tout sur des morceaux de clips sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram avec Twitter. C'est même handle là, capable de suivre nous sur @cdojo academy. Si jamais vous avez des questions, on est capable poser nous, tag nous, DM nous et puis on répondre aux questions dans le prochain épisode podcast là. So, c'est en nouvelle année, nous en 2025, je dis à 11 janvier, m'a dit une bonne année quand même. Alors, premier épisode podcast là, nous devons make sure que moi fait li avec un concept qui est extrêmement important qui c'est gestion de projet. J'en capable nous te recevoir un spécialiste Daphné dans le domaine gestion de projet hein, qui te vient parler nous de gestion de projet parce que moi estime que un pile monde dans commencement année en 2025 yo bay tête yo des objectifs pour que yo gagne plus discipline, plus gestion de temps, plus contrôle dans différents projets que a mené des bagages que vous voulez réussir, succès dans la vie yo. Et je pense que une façon capable de réaliser ça, c'est gestion de projet. Si capable de comprendre qui genre pour bien gérer un projet, ça a aidé. Et c'est peut-être ça, premier épisode là, c'était avec Daphné qui te parlait nous de gestion de projet. C'est un très très bel épisode, m'encourage à regarder si ou pour regarder. Mais deuxième épisode là, c'est avec seulement que nous pas un invité spécial, nous allons parler de qui objectif que nous gagnons pour année avec chaîne YouTube là et avec podcast là et puis différents projets que nous gagnons pour année ça. Bon, malheureusement, année pas bien commencé. Bon, déjà 2024, c'était une année qui était extrêmement difficile pour un pile monde parce que à travers le monde, il y a un pile révocation, bon, et spécialement aux États-Unis, même gros bout de compagnie que les Fengyo, Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon, Microsoft, toutes compagnies ça a été fait layoff. Côté map travail là, t'es fait layoff, t'es fait révocation en mars l'année passée tout. Et malheureusement, un mois ça là, en janvier, la semaine passée, il y a révoqué tout. Donc, année n'a pas très bien commencé, mais grâce à Dieu, nous pensons que l'a bien fini. Et année n'a pas bien commencé pour plusieurs raisons. Non seulement on perd du job, mais par exemple, actuellement là dans Californie, dans la zone Los Angeles, il y a un pile de monde qui perd du caillou parce que il y a un gros du feu qui prend dans la zone, un pile bagaille dévasté. Probablement situation en Haïti n'est pas mieux que ça tout. Un pile monde a fait face avec des difficultés économiques. Donc, voilà, c'est situation ça. Donc, euh, la différence, lueur de sport qui gagne, c'est que plus ou moins, on commence à voir que commence à gagner plus d'opportunités d'emploi parce que ça qui passe chaque fin d'année et budget yo va le renouveler pour l'année prochaine. Donc, on voit que il y a prévoqué monde vers fin d'année, mais au commencement d'année, yo a commencé à embaucher plus de monde parce que c'est là ça nouveau budget approuvé, nouveau projet approuvé. Donc, moi, je vois que monde commencé besoin différents employeurs commencent à embaucher. Donc, et que ce soit en Haïti ou bien dans le pays de Glo, c'est même là. Tu as supposé gagner en plus opportunité d'emploi qui a fait parce que avant ça et dans le mois passé yo capable de constater sur les réseaux sociaux tant que LinkedIn que gen un pile monde non seulement qui a perdu job yo mais les ont perdu job yo qui a fait 3 mois,
6 mois, 1 an, chercher job, yo pas qu'à joindre job, parce que il se trouve que le marché est extrêmement compliqué. Et il y a des gens qui même arrivé pour dire que y allait très loin. Yo dit c'est la première fois dans toute la vie yo, que yo ouais un marché de travail aussi dur, aussi difficile. Parce que ça qui passe, le fait que révoquer un pile monde et un pile dans monde ça que yo révoqué c'est des monde qui étaient à travailler dans un gros bout de compagnie, donc qui étaient très compétents, qui ont une grosse qualification. Pour nous ça qui vient arriver pour jouer un bon job là, pour jouer un job, faut que la crème de la crème, faut que extrêmement excellent, faut que bon tout bon vrai pour et que yo t'apprend et même en premier lieu me constater le tout sur des centaines de jobs que je dois appliquer déjà, puis fondant yo, les rejection notice que vous voyez moi, je dis mais merci beaucoup parce que tu as appliqué, nous vraiment impressionnés par le profil OA et nous devons considérer, nous réviser ces volants avec un pile attention, mais malheureusement, nous décidons pour nous avancer avec l'autre candidat qui était plus bien placé par ça. C'était pas senti pas son tête. Hein. En fait, si on email réjection automatique qui tout gagne un template à la donne, mais ça a que la donne des fois il est vraiment funny. Donc c'est je n'ai pile email réjection ça et n'a continuer à appliquer parce que des fois tout nous jouons entrevue qui des fois pas forcément et privé non offre d'emploi gagner tout qui connaît arriver dans offre d'emploi. Donc m'a fait nous connaître et m'a fait nous connaître les que nous jouons un nouveau job et donc n'a cherché. Donc, c'est comme ça. Et marché du travail là, il commence à faire une petite amélioration, j'aime dire, à cause du nouveau budget qui est approuvé pour 2025. Et en Haïti, spécialement, gagner un pile opportunité, tout malgré les difficultés, ça qui passe, comme nous connaissons déjà, à cause du fait qu'un pile monde qui est payé pour des raisons de sécurité, pour des raisons financières. Ça qui vient de passer, entreprise en Haïti a fait face avec une énorme pénurie de ressources humaines qui qualifiées. Et spécialement au niveau de banque, il y a cherché des cadres, des professionnels qui dans le réseau, dans cause de technologie, et spécialement dans la cybersécurité, parce que nous ne pouvons pas tête nous mentir, nous sommes au courant de différents pannes techniques que différents banques ont subi, que ce soit au niveau de la SOGEBank ou bien BRH qui a des problèmes dans le système de paiement interbancaire liant. Donc, cybersécurité, bien que ce pas facile, c'est difficile pour entrer là-dedans, c'est un domaine qui est extrêmement en vogue et qui est très demandé, et spécialement dans un pays tel qu'Haïti, côté que euh, euh, pas un pile ressources qualifiées dans le domaine ça, et ça que probablement quitté. Mais même personnellement, je ouais sur site BRH là des positions côté qui ont été à recruter des gens qui ont audit informatique, etc. Ils ont vraiment besoin et des compétences poussées dans la cybersécurité. On a dans ce moment-là, il a cherché des gens, spécialement dans la banque, tant qu'on monde fou. Donc, il y a un peu l'opportunité de travail en Haïti dans ce sens. Donc, continuer à écraser bête nous, continuer et étudier, passer certification. Ça, c'est façon qui est plus facile là, au lieu qu'on va à l'école. Et euh, juste étudier sur YouTube et puis faire des examens pratiques, mais définir dans quel domaine que vous voulez aller. C'est-à-dire, regardez dans la cybersécurité, hein, qui est dans champ yo que vous voulez pousser là-dedans. Parce que dans la cybersécurité, nous connaissons déjà gagner un pile, et regarder catégorie, souvenez un pen tester, ou son monde qui a fait test de pénétration sur réseau yo, ou capable un architecte réseau en sécurité, ou capable un architecte cloud en sécurité.
et ou capable yon un monde qui a fait ça les audit informatique, gouvernance, risque et conformité et ou capable un monde qui a fait sécurité applicatif, c'est-à-dire pour make sure que code source application, c'est-à-dire monde qui a implémenté et code source qui a créé un logiciel yo bien yo fait bien ou capable ça qui est un monde qui a géré vulnérabilité, c'est-à-dire on chercher différents regarder dans log yo dans applicatif yo qui est-ce que t'es un incident qui est arrivé, etc. Ça veut dire domaine cybersécurité en vaste et large en pile, faut qu'on décide pour capable bien focus dans soit étudiant qui est dans le domaine que vous voulez spécialiser pour capable bien un expert là-dedans. Dans ce sens ça, faut qu'on make sure que ou bien définir ça vous voulez comme ça, on peut prendre qui job pour appliquer vraiment. Bien sûr, puis faire un job ça yo, en pile fois yo demandé pour que ou qu'on bon base dans réseau informatique, faut pas comprendre au moins qui ça qui ont adresse IP par exemple, faut pas comprendre au moins qui genre switch fonctionner, qui genre différents appareils sur réseau yo communiquer. Donc comme ça ou capable aller pour plus devant. Voilà. Euh, donc et dans l'épisode ça nous voulais faire quelques annonces. Et gagné deux annonces principales qu'on a fait. Et par la suite, dans le fin épisode là, on a parlé de 5 ou bien 6 et grands, j'ai dit, en anglais on dit trend, 5 grands bagages qui vont mener pour l'année 2025 dans cause cybersécurité. Première annonce, c'est que désormais, Um, podcast là, il gagne un sponsor officiel. Bien sûr, on a invité l'autre monde si vous avez aider podcast là non façon bien l'autre capable de sponsoriser. Sponsor officiel là, c'est Cosetech. Ça, c'est la première annonce là. Donc, Cosetech, c'est un firme d'audit et de consultation en technologie qui là pour offrir service de conseil en bonne gouvernance technologique, euh, là, tout pour faire des audits informatiques pour les gens qui veulent make sure que yo gen assez de contrôle en matière de sécurité dans l'entreprise yo pour que yo ka diminuer risque qui gen pour que yo recevoir en cyberattaque. Donc nous offrons service ça que ce soit en Haïti, dans différentes entreprises en Haïti, capable de contacter nous sur info@cosetech.com ou au moins aux États-Unis tout. Si jamais ou une entreprise aux États-Unis, nous sommes capables d'offrir service à tout. Donc, Cosetech, c'est sponsor officiel podcast là, Cyber Dojo Academy. Côté que nous allons faire un lancement officiel très bientôt de film ça que nous créons. Donc, si jamais ou avez un contact en Haïti qui t'a aimé recevoir en consultation ou bien en audit informatique ou bien juste un conseil par rapport avec gouvernance technologique qu'elle est capable de créer et des mesures de sécurité qu'elle est capable de mettre en place, c'est ça nous fait, c'est ça firme nous fait et il est capable de faire service ça. Deuxième annonce, c'est que euh, Cyber Dojo Academy fait un partnership avec une entité, une firme que, qui a contacté nous, qui va offrir un bootcamp en Haïti sur cybersécurité dans mon cabine là. Et bootcamp ça, c'est même cap une non, alors bootcamp ça la fait sur différents domaines. Quoi, c'est développement logiciel, software development, data science et AI, et puis cybersécurité. Donc, pour cybersécurité, hein, c'est même cap professeur, hein. Et bootcamp ça la fait de façon vraiment consistant. C'est pas un bootcamp comme si une semaine, 2 semaines.
c'est un bagage qui n'importe cap durer n'importe 3 mois et à la fin de bootcamp ça, n'a make sure que nous faisons le maximum de possible nous pour nous placer dans l'entreprise en Haïti comme pour faire un stage parce que actuellement là même avec compagnie ça qui était contacté maintenant, nous avons fait des recherches pour nous entrer en contact avec différentes entreprises tant que Bankio, Digicel, etc. pour que nous capables de make sure que nous capables de placer étudiants yo dans un stage par la suite une fois que yo fini avec bootcamp là. Donc ça c'est un bagage que je suis vraiment excité à propos de lui et content parce que on connaît et qui genre communauté haïtienne nan, yo besoin et yo envie gagner des connaissances dans cause de cybersécurité et actuellement si jamais nous t'a décidé de prendre parce que un processus de sélection pour que les gens qui appliquent yo capable venir dans bootcamp là. C'est pas seulement le fait qu'on capable payer mais un processus de sélection tout pour capable prendre qui connaît qui monde que prend pour entrer dans bootcamp là. Si on va entrer dans bootcamp ça comme des gars de préparation, je conseille aller sur chaîne YouTube cause Cyberdojo Academy hein, qui a une playlist qui m'a les cours complets sur la cybersécurité. Gardez toute playlist ça au complet, ça a aidé ou bien bon rafraîchissement ou bien bon en base minimum qu'on capable gagner pour capable entrer dans bootcamp ça pour pas souffrir trop parce que c'est un bootcamp qui a gagné dans la donne et qui c'est une firme, c'est une compagnie américaine qui a supporté nous dans ça. Donc voilà. C'est deuxième annonce là ça que nous fait. Et puis en dernier lieu, si jamais vous êtes intéressé pour venir inviter dans le podcast là, vous capable juste aller sur le site web Cyberdojo Academy qui c'est cyberdojoacademy.com et puis enregistrer comme un participant pour capable parce que chaque week-end nous avons fait un nouveau épisode et le plus souvent nous avons un invité. Maintenant c'est tout annonce ça que nous avons gagné pour vous et nous entrer dans différents dégâts sac bal mené sous cause de cybersécurité pour 2025 là. Et là dans partie ça Richardson est capable d'interagir avec même si vous voulez. Dans premier lieu, une bagage capable mener c'est on dit c'est des rançongiciels qui plus sophistiqués. Ça veut dire un rançongiciel qui plus sophistiqué. C'est-à-dire attaque rançongiciel je ne dis yo pour représenter jusqu'à presque 20% dans toute violation de données et complexité dans rançongiciel ça les ransomware en anglais yo pas suspend augmenter. Il y a pratiquement au moins 150 types de rançongiciel que yo identifié. Menace ça yo venu de plus en plus difficile pour détecter notamment à cause de utilisation croissante qui gagne dans l'intelligence artificielle parce que pendant que nous-mêmes utilisons l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité nous pour faire notre activité et mais yo même tout y a utilisé l'intelligence artificielle pour faire des crimes organisés. Donc organisation ou entreprise yo doit penser avec des méthodes de détection et puis adapter système qui alimenté par AI tout pour capable identifier et puis contrecarrer différentes menaces qui sophistiquées ça. En plus, il est extrêmement essentiel pour que nous investissions dans la formation employée, en particulier si là qui gagne gros potentiel pour recevoir des attaques comme phishing, gros boss directeur financier, capable recevoir email qui dit cliquez là et notez et surtout qu'on dit on t'a travaillé avec un fournisseur
fournisseur de services qui était comme bon, papier, plume, et puis on dit, oh, recevons un email en tant que directeur financier qui dit, oh, nous changeons information compte en banque, nous, c'est là pour faire virement et prochain paiement. Et puis, ou même, cliquer vrai, et pour faire virement, sans pas te connaître. Ça, c'est des types de phishing. Donc, il est important pour faire formation pour employés, et c'est là qui est extrêmement vulnérable, puis on pas prendre un range logiciel parce que range logiciel là pour cliquer sur lui bon s'entendez un pour capable installer un bagage sur logiciel sur ordinateur là sans pas te connaître et des simulations de phishing important tout comme si ou même il y a des systèmes qu'on capable et acheter ou faire des fake phishing by employé ou même encore en département informatique là vous voyez by employé des simulations de phishing, des phishing qui pas réel pour qui est-ce qui a cliqué vrai. Si mon a cliqué ou juste vous voyez ou pas reprocher ou pas faire sentir mal, vous dire c'est OK mais information que nous allons encore une fois pour qu'on connaisse qui pour identifier différents types de phishing ça. Donc et premièrement c'est que rançon logiciel ransomware il y a de plus en plus et sophistiqué qu'on y a. Et c'est ça fait qu'on y a en pile entreprise qu'on y a. Ils pas parlé de antivirus encore, ils ont parlé de EDR, Endpoint Detection Response, que nous sommes en épisode sur ça déjà. Et c'est une nouvelle version de antivirus qui est plus avancée que nous utilisons qu'on y a. Deuxièmement, c'est un renforcement de sécurité dans le cloud. Bien, donc, nous connaissons un peu. Bien que il y ait quelques gens qui commencent à tourner on-premise, oui, il y a quitté le cloud. Mais de manière générale, plus fort monde à move vers le cloud. Donc, 85% de organisations ont adopté, je ne dis en approche cloud first, c'est-à-dire yo 100% dans le cloud. Yo pas rien dans serveur en ken salle qui est installé la caillou. Donc, adoption rapide ça, en pile fois, malheureusement, li dépassé ou bien li pas tenu en compte en pile fois des mesures de sécurité. So, en pile monde a travaillé à distance, en pile monde a travaillé hybride. Employeur est capable d'utiliser des dispositifs qui varient pour connecter sur ressources qui sont dans le cloud là à partir de plusieurs côtés. Donc, l'extrêmement important, ce qui augmente risque qui gagne pour que on bagaille mal capable passer. Donc, l'extrêmement important pour que business yo mette en place des cadres de sécurité pour cloud, pour nous allons parler ça plus tard, en architecture qui est les Zero Trust, qui c'est un ensemble de principes ou bien règlements qui permettent que chaque ça moun a fait, il est obligé d'identifier pour dire qui est lié avant même que il ait l'accès avec telle ou telle ressource. Donc, ça est capable de permettre que vous ayez une certaine surveillance continue de l'infrastructure cloud là pour capable identifier et puis corriger différents risques et puis mauvaise configuration qui gagne. Donc, c'est ça fait tout l'important pour que ou faire au moins une fois par année des audits réguliers de système ou quitte les dans cloud ou bien pas dans cloud pour qu'on capable de make sure que le système est bien configuré. Troisième bagage c'est que l'intelligence artificielle là qu'on a là, il commence à transformer la cybersécurité sérieusement. L'intelligence artificielle joue un rôle double dans la cybersécurité. Ou gagner non bon cybercriminel yo k'ap utiliser pour développer des outils de piratage plus sophistiqués. Non l'autre bon ou gagner et professionnels dans la sécurité yo tant même yo qui a utilisé pour améliorer système de détection de menaces et puis anticiper futur ou bien probable attaque qui capable gagner. Dynamique ça vient créer un environnement côté chacun a essayé surpasser l'autre grâce à l'intelligence artificielle et ça vient créer comme une sorte de guerre. Mais je ne dis là, nous obligés de gagner de nouveaux normes dans cause et en termes de standards qui les ISO en 2001 qui vont établir une gestion responsable de système d'intelligence artificielle. So, norme ça va expliquer qui gens pour gagner une bonne gouvernance en matière de intelligence artificielle. De l'autre côté, guerre ça, les vient tourner en cyberguerre, en cyber
criminalité, te ka di en cyberguerre, te ka di li vin pou en aspect politique tout, parce que en pile fois ou gen la Chine à travers des attaques qu'a fait et à travers des cyberattaques qu'a fait des attaques sous entreprise ou bien infrastructure États-Unis yo, ou gen États-Unis lui-même nan bon pal k'ap essayer bani des réseaux sociaux pour TikTok, parce que TikTok c'est la chaîne qui fait, qui son compagnie chinoise qui prend, ou du moins bani des matériels laptop tant que Lenovo. Ou après il y a des entreprises qui décident de pas utiliser Lenovo, encore c'est Dell qui a utilisé, parce que Dell sont compagnie américaine et Lenovo sont compagnie chinoise. Donc ce qui fait que causer espionnage là, tout le monde paranoïa fait que yo pas voulu prendre une cyberattaque. Et c'est ça qui fait gagner un nouveau et framework qui est le CMMC que le gouvernement américain a fait établi là, qui permet que depuis où son monde en business ou à deal avec gouvernement ou obligé CMMC certifié, obligé certifier CMMC, CMMC qui c'est un standard de un framework cybersécurité qui permet que yo protéger données sensibles gouvernement, parce que attaque sur infrastructure critique États-Unis yo dit yo menacé par la Chine. Donc que ce soit énergie, santé, l'hôpital, transport, électricité, tout bagay ça vient des cibles privilégiées pour criminels yo, parce que bagay ça yo commencé fait de plus en plus courant par rapport avec différentes cyberattaques que chinois ou bien l'autre ennemi que États-Unis gagne, yo attaqué États-Unis à travers infrastructure ça via un cyberattaque. Donc ou après que gagne yon journée jodi sur frontière recherche pour une expansion yon accent qui a metté sur des réglementations gouvernementales au niveau des États-Unis, côté que yo créé une sorte de c'est même si dit Cyber Security Maturity Model Certification, qui sont une sorte de régulation que le gouvernement mettait peut-être pas pour dire si jamais vous voulez pour travailler avec moi en tant que gouvernement, pas oublier gouvernement c'est premier fournisseur d'emploi dans tout pays, parce que il y a pile copier pour faire, lui exiger qu'on y a pour mettez un framework de cybersécurité en place pour qu'on puisse protéger données sensibles gouvernement. Donc c'est ça qui a fait dans ce moment-là. Et puis en dernier lieu, je suis capable de dire li un nouveau trend qu'on y a pour capable kembe et puis attirer des cybersécurité experts dans la cybersécurité yo dit changer job facile et qu'on y a un problème de CISO. CISO veut dire Chief Information Security Officer, côté que en chef dit directeur de cybersécurité en français. Moun sa yo c'est moun qui dit responsable équipe de cybersécurité dans toute organisation. C'est premier chef cybersécurité. Depuis qu'on bagay qui arrive, c'est moun sa qui est responsable. Mais ça te passe depuis on attaque dans la cybersécurité, en pile fois, c'est moun sa qui est révoqué. Alors, c'est pratique dans ça côté que depuis qu'on cyberattaque, c'est responsable de révoquer CISO. Mais il n'est pas supposé comme ça, parce que il vient créer qu'on y a une sorte de peur au niveau de CISO, qu'on y a besoin de payer plus cher, vient y a des problèmes légaux dans ce sens, parce que c'est pas forcément une fois que CISO ou le directeur de sécurité informatique est capable de montrer ou bien prouver que il a fait tout ça, les due diligence pour que il mette tout bagage en place pour mettre make sure que il y a des contrôles de sécurité informatique qui minimum. Donc il était diminué surface d'attaque là, il était diminué probabilité pour gagner en attaque. Donc c'est pas forcément faute, ça arrive. L'essentiel c'est que nous sommes capables de connaître qui plan de désastre
ki genye pou sa le Incident Response Plan nan pou recouvrir différents données yo, pour recouvrir différents systèmes yo, et puis pour remettre yo en place encore pour que tout va capable fonctionner normalement. C'est ça qui est important parce que le problème nan, au niveau de cybersécurité, c'est pas un problème qu'on peut résoudre like, one time, son problème continu que lié. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout le temps, pour make sure que vous faites évaluation continue chaque semestre, chaque 3 mois, chaque trimestre pour évaluer est-ce que le contrôle est toujours en bonne et due forme et est-ce que toujours il y a une formation qu'a fait, est-ce que vous révisez différents contrôles d'accès qu'il y a, est-ce que pas de monde qui t'a quitté job là et puis qui still gagne accès toujours mais qui t'est traversé dans l'autre département et puis qu'on y a qui gagne des accès qu'elle pas supposé gagner. Voilà, c'est différents points ça qui va dominer 2025 et il y a un dernier bagage qui pas trop gagne rapport avec intelligence artificielle qui pas gagne trop rapport avec cybersécurité mais qui va dominer 2025 dans la tout c'est un bagage qui est AI agent. AI agent là, ça lié, c'est de cas dit, au lieu que qu'on y a pour gagner en français, on juste un chat GPT qui après pour nous, c'est de cas dit un agent intelligent, comme si au lieu où on seule entité, qu'on y a des agents d'intelligence artificielle qui comme si on a dû intégrer tout ton système. Donc, ils ont utilisé le concept agent AI là pour souvent désigner un programme ou un système qui a une intelligence artificielle qui est capable d'accomplir des tâches spécifiques tant qu'un chatbot, mais qui vient intégrer tout un système dans un environnement complexe qui fait que comme si AI là vient intégrer, par exemple dans le cas de Windows, qui sont systèmes d'exploitation, elle dit qu'il est capable d'analyser différents aspects pour porter un résultat ou bien une information ou qui va faire des choses extraordinaires net. Bah, c'est d'ici 2030 midi nous boire vraiment ouais des bagailles qui que nous connaissons qui étaient dans film. Sérieusement. Comme si nous n'avons pas des bagailles que nous avons dans un film qui a venu réalité. Parce que, on ne peut pas être menti. C'est une époque, c'est dans un film que nous avons, par exemple, on râle au téléphone, et puis là, ils font appel, et puis appel là son vidéo, on appelle vidéo, et puis, moun sa li dans l'autre pays, dans l'autre caille. Si on prend par exemple l'NTPT, avant les années 1900, c'est dans le film nous avons comme si on a un téléphone et puis dans l'époque ça c'était appel au café, appel téléphonique normal. Mais je ne dis pas, c'est en réalité que à travers WhatsApp, FaceTime, vous capable faire une vidéo call. C'est dans le film nous avons ça longtemps. Mais d'ici 2030, il y a une série de bagailles nous connaissons dans film science-fiction au côté on enlève dans carbone et puis on sort de hologramme et puis on monde qui parle avec bonjour Intel je dis ou bien tel bagaille qui planifié pour ou bien ou pour café et puis café automatiquement parce que café a son internet of things que lié internet des objets qui connectés sur réseau là. Et puis il connaît exactement bloc killer qu'on lever et puis il commence à chauffer café. Ça veut dire by the time on lève l'on va prendre café est tout pareil, il est tout chaud, il tout et appareil café a tout start pour compte et puis qu'on y a ou tout prend café tout chaud. Sortant de tout machine ou qui c'est peut-être qu'on y a qui va une machine 100% électrique tant qu'on Tesla qui cap chauffer tête pour compte lui et puis qu'on y a on rentre dans machine là et puis journaux commencer. Bagaille ça yo pas étonné si d'ici 2030 chaque monde doit gagner ou après que chaque monde même gens ouais dans les années 1900 pour un ordinateur te vend 2000 3000 $. On est qui monde qui achète un ordinateur pour 150 $ parce que Microsoft te dit comme ça que chaque monde a bien un PC
logique, c'était que pour un PC individuel, c'est-à-dire chaque monde, chaque grain de monde sur la planète là, a gagné un ordinateur. Je ne dis pas, en réalité, mais by 2030, 2050, moi je pense que chaque monde a bien une intelligence artificielle assistant personnifié à lui-même pour qu'on dise que la en subscription peut-être que la paye chaque mois cap aider pour le faire whatever différentes activités liées mais exactement même jour qu'on a un film les gars doivent venir dans smartwatch ou les gars doivent dans téléphone ou leur marché ou bien tout les gars doivent un robot d'ici 2030 chaque monde doit un robot soit qui c'est servant li ou un chien cap veiller et Timoni, etc. Parce que d'ailleurs, si nous regardons CES 2025 année ça, qui c'est événement côté chaque année, dit gros compagnie viennent présenter qui nouveau appareil qui ont fait. Tapez CES 2025 sur Google ou après différents. Son événement qui fait chaque année côté nouveaux produits, différentes compagnies ont fait, ils viennent présenter. Yo. Ou après que commencer à gagner des robots qui sont disponibles pour vendre. Donc, d'ici 2030, 2033, bagay sa yo, yap en réalité et Kodi Monyo et Kodi Neglan, c'est pas c'est pareil pour nous parler et l'intelligence artificielle là, à un certain moment donné, la fait partie intégrante de la vie chaque grain de monde. Voilà. Ou bien encore. Je veux dire, c'est des projets à long terme. Oui. Et puis, papa me dit mon bagage. Depuis où le movie l'a fait, et ceci c'est vrai. On par exemple un film tant que iRobot. Film robot Will Smith, là, mon collègue le robot. iRobot. Exactement. Je veux dire, c'est nous presque achevé bagage ça. Yeah. Et puis, grand moi l'était jeune tout. Je te dis que d'ici quelques années encore, nous allons parler au monde qui va même côté avec nous dans la vidéo. Je veux dire, la fait, pas de monde qui fait le bec. Exactement, elle était jeune, tes projets étaient là. Un peu monde pas quoi. Mais je veux dire, là, la vive bagaille ça. Après, on t'a parlé de ciseaux. Chief Security Officer. J'ai l'impression que c'est un job qui est stressant dans le moment. C'est ça qu'il faut pile nègre pour aller quoi. Parce que j'en dis un livre j'ai dans pile n'importe passer c'est nègre pas besoin qu'on est parce que son acheminement bagaille yo nègre pas besoin faire analyse c'est toute bagaille c'est sous compte nègre qui côté file là t'es commencé qui procédure qui t'est faite pour empêcher ça son job qui vraiment stressant les mettre en place nègre parce que majorité qu'on rubriquement c'est ça le représenter dans choix je ne dis majorité attaque m'a fait m'a porté venir Chief Security a toujours évoqué majorité toujours évoqué et toujours un rapport pour le bail vraiment stressant depuis qu'on brèche de sécurité ou obligé faire un rapport by FBI pour noter dépendamment de qui state koye encore 72 heures mais 24 heures pour rapporter que mais qui ça fait on ça un incident response form en forme de rapport d'incident pour rapporter mais qui ça t'est passé mais qui ça a été fait FBI même ou doit même relé pour demander aide pour venir intervenir. Donc c'est vrai si ça il touché il paye le cher il a ensemble d'équipe monde qui avec mais on peut pas imaginer à quel point un job comme ça capable stressant parce que chaque jour pendant que même cyberattaque moun ka fait cyberattaque aller même c'est jouer la tester la prendre chance pour lui OK qu'il est là bon ou même c'est constamment 24 sur 24 7 sur 7 pour comme si évaluer imaginer qui bon yo va le faire et je ne veux dire je tape bien bah yo vinn plus sophistiqué mais il a entré dans cause avec dit hacker c'est des professionnels et avant tout ils décident d'utiliser capacité autrement comparativement à ne pas protéger entreprise privée commerciale n'importe ça derrière mais ils utilisent AI pour frapper ça veut dire que les gars frappent bon côté par eux il a frappé et les vins extrêmement et à la fois dangereux et excitant parce que imaginons Nvidia qui c'est une compagnie qui crée puces graphiques pour supporter consommation et AI là, ils viennent avec un appareil là
kote ke, kom si puissance, kapasite puissance apay. Se kon kon on sort de ti laptop, on ti desktop ki tan kon on Mac mini, imagine ou kapab ou kapab installe sou li just prop AI port, un AI individu personnel sou li. Telman li puissant. Ok? So, sa ve di, chak jou ki pase, ba yo pa evolue par 1 par 2, men yo evolue par times 5, multiplié par 10, de fason eksponensyel. So, son lapin kap sote, oui. Donc, son bagay ki incroyable. Mwen kwe, nouvo aparey sa li GeForce RTX 50 series graphic card, kote ke ou kapab gen yon performance sou mette carte grafik sa sou laptop ou ki ekstraordinèr. Kè se so pou, en general, moun yote kon itilize l pou fè gros bout video editing, men kon yon, moun ban itilize l pou kom si lanse pop AI pa yo de fason lokal, espesyalman pou moun ki gen pil concern, ki gen pil problem avèk vi prive yo, yo pa fosèman vle mette tout donè prive yo sou la ri, epi yo jist di yap mette AI pa yo sou, yap kre pop AI pa yo an lakay yo. Personifiel. Well, c'est kon sa moun la vire la, son ba ki incroyable. Donc, voilà, et me di sou ba gen ken lot kommentaire ou bien ken suggestion. Nap di moun yo ke nap kwaze samedi prochain, même le ya. Pa bliye like page Facebook nou, follow nou sur Instagram, et puis ou kapab retende tout podcast la, ou bien podcast passé nou yo, sou Google Podcast, Apple Podcast, et puis Spotify. Donc, midi, n'a croisé samedi prochain, si Dieu À veut. la prochaine. Ciao.